Bonjour, nous sommes le vendredi 28 avril 2017. Je fais une analyse de l'euro-dollar. Donc ici nous voyons l'euro-dollar avec l'indicateur Ishimoku en H4. Donc nous voyons très bien le Kumo ici, le nuage de l'indicateur Ishimoku qui est très haussier et nous voyons donc toujours cette énorme bougie donc du week-end passé aux élections françaises. Donc durant le week-end l'euro-dollar est monté de 200 pips et depuis donc cette semaine on a le marché qui reste dans cette tendance haussière avec des hauts et des bas. Donc chaque bougie ici correspond à 4 heures. Donc aujourd'hui vendredi matin et nous avons toujours là quelques bougies haussières ici. Si on va sur une unité plus petite donc en H1, donc on voit qu'on a toujours cette bougie ici à gauche énorme avec ici le support à peu près à 50% ici donc qui est le Kijun-sen donc de l'indicateur Ishimoku. On voit donc un niveau ici qui si le marché descend pourrait constituer un support donc qui est à environ 1,08. Donc on voit ici 1,08011 mais on est toujours donc ici dans ce marché en range et en une heure on voit ici très bien donc le range ici qui est à 1,08924 pour le plus haut et le plus bas. Donc on peut le situer ici à environ 1,08500. Donc on voit que le marché donc chaque heure oscille entre ces niveaux-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un marché en range comme ça il faut respecter le range et essayer de trouver donc des mouvements une fois à la hausse, une fois à la baisse et profiter donc de ces mouvements-là en scalping de préférence. Donc pour cela vous allez sur des unités de temps encore plus petites, vous voyez, et apparaît très bien donc le niveau supérieur ici et le niveau inférieur ici et on peut même aller plus proche donc de ces niveaux de range et on voit là donc on se retrouve à 1,08851, 1,08609 donc qui sont des niveaux sur lesquels on a une forte probabilité que le marché se retourne. Parfois il peut un petit peu casser ici mais vous voyez ici donc on est en M30, chaque bougie correspond à 30 minutes, que une fois qu'on est dans le nuage donc Ishimoku a deux résistances. Donc la première c'est le bas du nuage, la deuxième c'est le haut du nuage. Donc il faut tenir compte de cela. Parfois le marché peut rentrer dans le nuage avant de se retourner. Donc quand un marché arrive dans un nuage c'est souvent une résistance donc on peut s'attendre ici à ce que le marché se retourne dans les prochaines minutes. On va aller voir en 15 minutes ce qui se passe. Donc vous voyez toujours le marché donc qui peut être bloqué ici par le haut du nuage donc Ishimoku malgré qu'on soit dans un marché haussier. Donc l'erreur de la plupart des traders débutants c'est que quand on voit un marché qui monte comme ça on veut se positionner à la hausse alors que c'est justement à ce moment-là que le marché va redescendre. Donc quand vous avez un marché tel que celui-ci en range il faut tenir compte des ranges. Combien de fois le marché va monter et descendre ça personne ne le peut dire. Seuls les traders qui traitent des centaines de millions ou des milliards peuvent faire bouger un marché comme cela mais ce n'est pas vous ni moi qui pouvons le faire bouger. Donc moi ce que je vous suggère dans un marché comme cela c'est de profiter des hauts et des bas et surtout de prendre rapidement vos trades en scalping. Alors l'indicateur Ishimoku nous donne une très bonne indication et une très bonne analyse mais pour prendre votre trade moi je préfère rajouter donc des indicateurs qui sont dans ma méthode de scalping. J'utilise pour cela le RSI et le stochastique et qui vous permet ainsi de voir à quel moment le marché a une bonne probabilité de se retourner et très souvent lorsque vous avez donc un M15 qui est haut en stochastique il va se retourner. Vous voyez
les points ici sur lesquels le marché se retourne très souvent et vous pouvez chercher ces points hauts sur les unités de temps plus petites. Donc vous voyez, si on se met sur le M1 et M5, à ce moment-là vous pouvez même faire des ranges, faire des trades beaucoup plus courts en prenant quelques pips simplement. Mais aller chercher donc sur des unités de temps plus petites, ça vous donne des indications de tendance. Par exemple ici sur le M1 vous voyez que le marché est resté haussier pendant un certain temps, qu'on était au-dessus donc de la Tenkan-sen et de la Kijun-sen de l'indicateur Ishimoku. C'est donc tout l'intérêt d'utiliser à la fois le RSI, le stochastique et donc l'indicateur Ishimoku pour avoir une meilleure probabilité donc de réussite dans votre trade. Vous avez également mon indicateur SDI que je fournis donc gratuitement dans ma formation. Là vous voyez le marché qui est en train de casser le range. Donc on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Eh bien vous voyez en M15 on voit le niveau ici supérieur qui est cassé. Donc on sort du range. Est-ce que le marché va aller beaucoup plus haut? C'est à surveiller, il faut voir parce qu'on voit quand même que ici le stochastique et le RSI sont surachetés. Donc il peut y avoir une fausse cassure et que le marché redescende. Donc il faut être très prudent dans ce genre de configuration. Donc, et surtout bien surveiller ce qui se passe sur les différentes unités de temps à court terme. Vous voyez, c'est très intéressant de voir ici en live comment le marché peut réagir. Donc si vous allez sur les différentes unités de temps, ça vous permet d'analyser également les supports à plus long terme. Donc vous voyez que le marché par exemple ici à l'extrême gauche, il est monté à ce niveau-là et puis il est redescendu. Ça veut dire qu'on a ici exactement le même phénomène. On va taper ici ce niveau qui peut-être va provoquer une réaction et que le marché va redescendre. Donc il ne faut pas se précipiter à l'achat, surtout quand vous voyez des indicateurs comme celui-ci, donc stochastique et RSI qui sont surachetés. Donc il peut y avoir un retournement. Donc attention, ce sont souvent des pièges, il faut être très prudent dans ce genre de configuration. Alors il faut également analyser le fait que nous sommes ici proches d'un chiffre rond donc qui est 1,09. Donc très souvent vous avez les chiffres ronds comme 1,08, 500, 1,09 qui peuvent constituer donc des points de support et de résistance qui peuvent provoquer donc des retournements du marché. Donc on voit bien ici on a eu la cassure et le marché qui réagit directement. Donc il va peut-être se retourner, ça c'est pas certain mais il faut être très prudent, d'où l'intérêt donc toujours de trader en scalping. C'est la méthode que je préfère et qui vous donnera très certainement un taux de réussite bien supérieur à toute autre méthode de trading. Donc il faut toujours faire ces analyses à plus long terme également, surtout le H4 qui est très intéressant. Quand vous avez un stochastique donc qui est haut ou qui est bas, on a très souvent des réactions donc avec cet indicateur donc stochastique H4. On voit que le très haut mouvement qu'il y a eu ce week-end s'est passé lorsque le stochastique était bas, il s'est retourné, il a commencé à se retourner vendredi soir, donc il avait entamé donc une remontée et puis durant le week-end il a pris donc 200 pips. Donc vous voyez que faire des analyses avec des bons indicateurs qu'on maîtrise bien, je dirais c'est facile, c'est à la portée de tout le monde. Il faut bien sûr s'entraîner, bien comprendre les indicateurs, pas changer tout le temps d'indicateur. Moi je vous conseille les indicateurs que j'utilise et dont j'explique le fonctionnement dans mes formations. Donc vous trouverez ici en haut de ma vidéo un petit i avec accès à mes différentes formations donc avec lesquelles vous pourrez arriver à faire de très bons résultats et avoir avec une méthode de scalping comme celle que j'enseigne des rendements excellents, donc réussir 90 à 100% de vos trades tous les jours. Donc j'ai des étudiants qui depuis des mois font ces résultats, ils gagnent entre 1 et 2% de leur capital par jour. Donc c'est vraiment
la démonstration que la méthode de scalping que j'enseigne est vraiment efficace. Donc faites bien vos analyses avec des bons indicateurs comme ceux que je préconise. À plus long terme donc on voit ici en mensuel on est toujours comme je l'expliquais donc depuis plusieurs semaines dans le bas du range ici. Donc ici chaque bougie correspond à un mois. Donc on a ici donc le bas du range et le marché qui a tendance à remonter. Donc on voit bien qu'on n'est pas très loin des 1,09 ici mais le marché pourrait éventuellement aller plus haut, ça on ne sait pas. On a un stochastique bas ici également mais on a un RSI qui reste en dessous des 50%. Donc tout ça j'explique dans ma formation au scalping. Et alors on a bien sûr l'Ishimoku qui est un indicateur et même une méthode très intéressante qui vous permet donc d'affiner vos analyses. Donc si on va en weekly ici on voit bien qu'on a plus de bougies haussières que baissières, donc plus de bougies vertes que de bougies rouges, mais on voit qu'on a le Tenkan-sen qui est sous le Kijun-sen et qu'on est sous le nuage. Donc c'est assez mitigé quand on va sur le daily. Donc ici chaque bougie correspond à une heure. Là on a donc une chose intéressante, c'est qu'on est passé au-dessus du nuage et on a le Tenkan-sen qui est passé au-dessus du Kijun-sen également. On a également ici le Chikuspan, donc la ligne verte de l'indicateur Ishimoku qui a traversé le marché. Donc ça c'est bon pour une tendance haussière mais attention on a ici les niveaux du nuage et on a ce niveau 1,09 qui peut constituer une résistance et provoquer un retournement. Donc vous voyez qu'il faut être prudent dans ces analyses et bien regarder sur toutes les unités de temps et tous les indicateurs. Mais vous voyez que si vous avez une tendance dans une unité de temps elle peut être contrariée dans une autre unité de temps. Donc encore une fois c'est pour ça que le scalping vous permet de prendre des petits gains à la fois à l'achat et à la baisse en fonction de l'unité de temps que vous regardez et il n'est pas question de prendre un trade le matin et d'attendre le soir en se disant je vais gagner. Ça vous pouvez le faire éventuellement lorsque vous êtes déjà en gain et que vous avez sécurisé votre position comme je l'ai montré dans des analyses précédentes. Un scalp peut se transformer en day trade ou en swing trading mais pour cela il faut bien maîtriser les méthodes que j'explique donc dans ma formation au scalping. Donc voilà, j'espère que mon analyse vous aide. Donc aujourd'hui prudence parce que le marché est assez compliqué ces jours-ci. Quand on est en range, bon il faut bien déterminer les ranges, bien regarder sur toutes les unités de temps pour comprendre où se trouvent les ranges, ce que fait le marché, voir la tendance, est-ce que le marché a une meilleure probabilité de monter ou de descendre et quand vous avez des petits mouvements comme ceci, bon il faut en profiter mais il faut savoir sortir également rapidement de ces mouvements. Comme vous voyez ici on a eu 10 pips quasiment ici, donc un mouvement de 10 pips et puis le marché redescend. Donc il ne faut pas perdre tout le bénéfice de ces gains. Donc il vaut mieux à ce moment-là prendre ces bénéfices et attendre une bonne opportunité pour se repositionner et ça vous pouvez le faire avec ces indicateurs donc, que j'utilise dans ma méthode de scalping. Voilà, j'espère que vous ferez de bons trades aujourd'hui, que mon analyse vous aidera. Donc si ce n'est pas encore fait abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et vous pouvez cliquer sur la petite cloche afin d'être averti par email quand je publierai une nouvelle vidéo sur YouTube. Et si vous cherchez des bonnes méthodes de trading, méthode de scalping, l'indicateur Ishimoku, vous avez donc ici en haut accès à mes formations qui je pense sont à un prix très abordable et qui vous aideront à devenir un très bon trader. Voilà, je vous souhaite un très bon vendredi et un très bon week-end, peut-être un week-end prolongé puisque lundi c'est le 1er mai. Donc les marchés sont fermés en France mais ils ne sont pas fermés aux États-Unis.
Donc si vous voulez trader lundi ce sera encore possible sur le Forex par exemple. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.